Hello everyone, je fais cette vidéo pour vous présenter le travail du mardi 26 mai, the 26th. Vous voyez que j'utilise maintenant un nouvel outil qui permet de vous présenter simplement un lien. Donc vous avez un lien sur Pronote ou sur le site internet et ensuite avec ce lien vous avez tout ce qu'il faut faire en un seul clic. Donc sur le tableau vous pouvez voir qu'il y a écrit Step 1, Step 2, Step 3, Step 4. Ça veut dire qu'il y a 4 choses à faire. Step 1 ça veut dire étape numéro 1, Step 2 étape numéro 2. D'accord? Donc, par exemple, Step 1, check your lesson and write the sentence in red. Donc, vous devez cliquer sur Step 1 et vous avez la leçon qui s'affiche. Donc, vous devez simplement vérifier la leçon, vu que normalement elle est déjà dans le cahier si vous avez fait votre travail de la semaine dernière. La seule chose à rajouter, c'est la phrase en rouge. D'accord? Donc, je vais relire la leçon avec vous. Jobs vocabulary. A policeman. B, a scientist. C, a singer. D, a teacher. E, a vet. F, an artist. G, an athlete. H, a dentist. I, a doctor. J, a musician. K, a pilot. L, an actor, an actress. M, a firefighter or a fireman. N, an astronaut. Donc, un actor, c'est pour un homme, un actress, c'est pour une femme. D'accord? Alors que firefighter et fireman, ça veut dire la même chose, c'est juste deux expressions synonymes. Ensuite, la phrase en rouge. Devant un nom qui commence par un son voyelle, E devient un. Vous savez qu'en anglais, les noms ne sont ni féminins ni masculins. D'accord? Donc, E ou un peut vouloir dire un ou une. D'accord? Ce n'est pas du tout la différence entre E et un. On utilise simplement un quand le mot qui suit commence par un son voyelle. D'accord? Donc comme dans an artist, artist commence par un son A, qui est un son voyelle, comme athlete ou astronaut. Et du coup, on doit lui mettre une liaison, et donc E devient an athlete, an artist, an astronaut. Alors que pour les autres, a policeman, policeman commence par le son P, scientist commence par le son S, teacher commence par le son T. Ces trois sons sont des sons consonnes. D'accord? Donc on dit a policeman, a scientist, a singer. Quand vous avez fait ça, vous revenez en arrière simplement en cliquant sur la petite flèche à gauche ici et vous passez à Step 2. Donc Step 2, Learn the second part of the vocabulary of jobs. Donc vous cliquez sur Step 2 et une nouvelle page s'affiche avec les 3 exercices Learning Apps que vous devez faire. Vous avez maintenant l'habitude. Le premier, c'est un exercice de matching. Comme d'habitude, je vais le faire avec vous et je vous laisserai faire listening et writing en autonomie. Donc, a construction worker, a cashier, a mechanic, a truck driver, a waiter, a waitress, donc a waiter pour un homme, a waitress pour une femme, une serveuse, a programmer, a flight attendant, a reporter, a journalist, c'est synonyme, a postman, a farmer, an architect, a chef, a soldier, a janitor, a nurse. Quand on a terminé, on revient en arrière et on fait le deuxième exercice, listening. Comme d'habitude, le principe de l'exercice, c'est d'écouter le vocabulaire a chef, et de le matcher avec la bonne image. Donc, a chef, il est ici. Je vous laisserai continuer pour la suite. Pour writing, vous avez aussi normalement l'habitude, vous devez écrire le vocabulaire. Donc, il ne faut pas oublier l'article, e ou un. D'accord? Donc, a postman, postman, ça commence par un son consonne, donc c'est e. Et on vérifie en cliquant sur le bouton ici. Une fois que vous avez bien mémorisé, donc pour mémoriser, vous avez peut-être besoin de faire plusieurs fois les exercices, d'accord? Donc si vous avez l'impression de ne pas avoir bien mémorisé, recommencez une deuxième fois. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer à Step 3. Challenge yourself with the test on Google Form. Donc vous cliquez sur Step 3 et une nouvelle page s'ouvre avec l'auto-évaluation sur Jobs Part 2. Donc vous devez, comme d'habitude, mettre votre nom et prénom. Et ensuite mettre les réponses qui correspondent donc aux images. Donc là aussi, on n'oublie pas de mettre bien l'article, d'accord, et de bien réfléchir pour pouvoir avoir la correction ensuite qui s'affiche juste. On clique sur envoyer, voilà, et on vérifie bien que le petit message, votre réponse a bien été enregistrée, s'affiche. Ensuite, vous allez mettre afficher la note pour vous auto-corriger, d'accord. Donc vous allez avoir ici la note qui s'affiche,
d'accord? Et vous allez vérifier, d'accord? Le plus important, ce n'est pas de regarder la note, mais bien de regarder la correction. Donc si c'est en vert, c'est que c'est tout bon, d'accord? Si c'est faux, ça s'affiche en rouge, et vous avez donc la correction qui s'affiche, ok? Donc vous voyez que là, j'accepte, même si c'est écrit en majuscule, c'est compté comme juste, d'accord? Donc voilà, vous regardez bien la correction. La correction vous permet ensuite de faire l'étape numéro 4, qui est d'écrire la leçon. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc step 4, write the vocabulary in your copybook. On clique sur step 4, voilà. Et vous avez donc la leçon qu'il faut recopier dans le cahier et qu'il faut surtout compléter. D'accord? Donc je vous ai mis le modèle de ce que vous devez avoir dans votre cahier. Si vous pouvez, vous imprimez bien le document image. Si vous ne pouvez pas, vous écrivez simplement le vocabulaire sans l'image. Ok? Et donc vous essayez de compléter cette leçon. La correction vous sera donnée la semaine prochaine comme d'habitude. Voilà. Pour revenir en arrière, vous pouvez donc faire toujours les flèches pour revenir à la page de départ. Ensuite, si vous ne vous souvenez plus ce que ça veut dire, les étapes, les choses qu'il faut faire, vous pouvez cliquer ici sur le point d'interrogation et ça s'affichera en français pour que vous puissiez comprendre si vous avez du mal. Okay? Si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez cliquer sur US Mail. Il y a une page qui s'affiche avec le formulaire de contact sur le site internet et vous pouvez me poser une question si vous avez besoin. D'accord? Pour me poser une question, vous pouvez évidemment toujours utiliser aussi mon bureau numérique et Pronote et l'adresse aussi mail que vous avez dans vos cahiers. Voilà, j'espère que tout est clair. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à me contacter. Have a nice day. Goodbye.